Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de bisous d'amour. Alors, on va aller voir vous vs votre autre. On va aller voir un peu ce qui se passe. Donc, on va prendre pour ça. On va décharger les cartes. Déjà, j'ai oublié. On va prendre l'oracle des fleurs. Donc, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre, dans sa vie à lui. Voilà. Dans votre vie à vous. Voilà. Et puis, lui, par rapport à vous. Et vous, par rapport à lui. Vous, par rapport à lui. Ok. Alors, c'est assez beau comme jeu. Donc, monsieur, dans sa vie à lui. Monsieur est dans la malveillance en ce moment. Où il est lui-même victime, si j'ose dire, entre guillemets, hein, de la malveillance. Ou il est lui-même dans la malveillance. Alors, soit qu'il est malveillant, soit qu'il y a des personnes malveillantes autour de lui par rapport à lui. Hein. Bon, j'ai la protection, quand même. Hein. Donc peut-être qu'il se protège de la malveillance, si ça se trouve. Mais vu qu'on avait vu que lui, il avait été pas mal malveillant vis-à-vis de vous, je voudrais vous dire que s'il a de la malveillance en ce moment dans sa vie, c'est peut-être aussi sa faute. Hein. Parce que quand on est malveillant avec les autres, la malveillance, ça se retourne contre nous. Hein. Un moment ou un autre, c'est le karma. Mais bon, il se protège en fait. On dirait qu'il se protège de la malveillance dans sa vie. Et puis apparemment, il y a des messages. Donc on va les développer après les messages, voir si c'est des messages qu'il reçoit, si c'est des messages qu'il attend, si c'est des messages de là-haut, si c'est des messages sur le téléphone, etc. On va les développer. Hein. Donc lui, il en est là. Donc il essaye de se protéger de la malveillance. Et puis il y a une histoire de message. Mais je crois qu'on va aller voir tout de suite parce que moi, ça me titille le cerveau. Alors, qu'est-ce que c'est la nature du message? Ardeur, ouais. Il espérait encore que vous lui envoyiez un message. Non, il est fou ce type. Si je sors l'ardeur, il espérait encore que vous lui envoyiez des messages. Vous allez dû courir après ou je sais pas quoi. C'est un vrai malade. Mais vous sortez de son jeu. Hein. C'est comme ça que je le sens. Et vous, dans votre vie à vous, après on fera l'un par rapport à l'autre, vous sortez l'amour. Donc vous restez de toute façon cette femme raide dingue d'amour, mais pas forcément pour lui. Hein. Vous êtes une femme d'amour. Donc tout ce que vous touchez, vous aimez, toutes les personnes que vous touchez, vous les aimez. Vous êtes faite d'amour. Personne ne peut vous prendre ça parce que j'ai la passion, c'est la femme. Donc peut-être aussi un amour qui s'en vient pour vous, où on vous demande d'avoir de la patience. Et puis encore de la patience. Oui, encore de la patience, je vous entends. Et vous êtes cette femme. Donc oui, de la patience, mais pour tous les amours. En fait, on va le prendre généralement parce que c'est très intéressant cette carte. Parce qu'on le sort vraiment au premier, l'amour, la patience, la femme. C'est vraiment, c'est formidable. Donc je pense toutes les formes d'amour. Attendez-vous à l'amour. Si vous ne vous attendez pas à l'amour, vous ne pouvez pas avoir l'amour. Mais si vous vous attendez à l'amour, quelle que soit la forme de l'amour, ça peut être dans un travail, ça peut être dans une rencontre, ça peut être dans une vibration que vous émettez, ça peut être... Oubliez pas que vous avez un cœur d'amour, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Là en plus on a la rose, c'est l'amour de passion. Donc oui, je pense que vous êtes une femme passionnée, vous êtes une femme passionnée par l'amour. Certains, ils ont la passion du sexe, la passion du jeu, la passion de la boue, de la cuisine. Ils ont des passions, la passion du sport, tu vois. Mais vous, je crois que vous êtes une passionnée d'amour. Et que d'amour. Et quelle que soit la forme de l'amour. Vous êtes vraiment cette femme passionnée d'amour,
de tout et de chaque chose et de chaque situation et de chaque personne. C'est extraordinaire. Et on vous dit d'avoir de la patience, peut-être, pour que cet amour se matérialise ou pour que cet amour prenne forme d'une manière que vous n'aviez pas du tout pensé, en vrai. Et vous restez cette femme splendide et autonome et libre et vous êtes qui vous êtes et personne ne peut vous enlever ça. C'est bien ce qu'on vous dit, on ne peut pas vous détourner de votre chemin, on ne peut pas vous changer, on ne peut pas vous prendre ce qu'il y a à vous. Vous êtes invincible. Parce que je pense que vous êtes avec votre foi ou avec votre Seigneur ou avec votre Dieu. C'est pas possible autrement parce que je sens une force là-dedans qui est incommensurable. Et donc, lui par rapport à vous. Donc le silence. L'amitié. Bah, si vous voulez être votre ami, c'est raté. Les douleurs. Donc oui, peut-être qu'il y a une certaine forme, puisqu'on a la malveillance et la protection, peut-être qu'il ne cherche pas ce qu'il trouve. Il cherche peut-être quelque chose qu'il ne trouve pas. Il tombe peut-être sur des personnes moins saines. Moi, il a des tourments en ce moment. Même en amitié, il se retrouve dans le silence. Ou peut-être qu'il n'y a plus personne pour lui, mais parce qu'il a tout fait pour tout détruire de toute façon. Hein. Mais bon, s'il a voulu tout détruire, c'est pas vous qu'il a voulu détruire, c'est lui-même. Il a voulu vous détruire pour se détruire lui-même. Il a voulu vous détruire pour vous rabaisser, pour se faire croire que vous étiez qu'une fille de bas étage et que de toute façon il n'avait rien pour vous et que vous n'en valiez pas la peine. Et il a vraiment essayé de vous faire du mal pour ne pas voir, pour ne pas sentir et pour ne pas se rendre compte. En fait, il voulait pas. C'était plus fort que lui. Hein. Il a voulu vraiment vous détruire, mais il n'y est pas arrivé hein, quand je vois les cartes. Et lui, en ce moment, c'est plutôt le silence en amitié. Donc, peut-être pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de rencontres comme il aimerait. Il est plutôt de la malveillance. Il essaie de se protéger. Et puis, il attend des messages avec ardeur, mais peut-être que ces messages ne viennent pas. Et puis, il y a une grande douleur en lui. Il y a quelque chose de très profond qui est en train de se régler là. C'est pour ça qu'on le met, j'ai envie de te dire, sur le fait accompli. Où il commence à voir la malveillance de certaines personnes. Et il commence à voir vraiment où est le mal, d'où vient le mal. Hein. Et il est protégé pour comprendre ça. Et il attend avec beaucoup d'ardeur des messages, mais peut-être des messages qui ne viennent pas vu qu'on a le silence. Mais c'est par rapport à vous. Votre silence et votre amitié lui créent de la douleur. Donc il se rend peut-être compte qu'il a vraiment tout cassé et puis que c'est de sa faute. Et puis qu'il ne pourra plus jamais attendre quoi que ce soit de vous. Il a vraiment été trop loin. Il a dépassé les limites qu'il ne fallait pas dépasser. Et donc il n'y aura pas de retour en arrière de votre part. De toute façon, ça c'est sûr. Vous n'allez plus bouger là. Et vous, par rapport à lui, on a l'égoïsme. Donc oui, vous avez enfin compris que vous étiez votre priorité et que vous êtes égoïste parce que vous voulez même plus rentrer en matière avec cet oiseau. Parce que vous avez décidé qu'il avait dépassé les limites. Et vous lui faites bien comprendre que les limites ont été dépassées et qu'il ne dépassera plus jamais ces limites-là. Donc vous avez su rester égoïste avec ce que vous portiez, ce que vous étiez, parce que c'était à vous. Donc vous êtes resté qui vous étiez, vous avez défendu ce que vous portiez. C'est très beau. Hein. C'est un égoïsme sain parce que derrière j'ai la réussite. Donc oui, vous avez, ne doutez pas, vous avez tout réussi. Et c'est par rapport à vous-même là, hein, d'après ce que je vois. Donc votre amour n'a pas été abîmé. Et on vous dit d'avoir encore la patience pour rester cette femme aimante et cette femme qui pardonne et cette femme qui est brillante et qui est emplie d'amour parce que c'est ce que vous êtes. Mais vous avez su être égoïste pour défendre ce qui était à vous justement. Et vous avez su mettre des limites. Et vous n'êtes plus rentré. Vous êtes resté sur votre parole. Voilà, vous avez pris une décision, vous êtes resté sur les décisions que vous avez prises. C'est ça l'égoïsme. Vous n'avez absolument plus tenu aucune importance et quelconque importance sur ce que voulaient les autres, ce qu'étaient les autres. Ça vous a
Ça vous a guéri dans ce sens-là. Vous ne rentrez plus dans ce que les autres attendent de vous, ce que les autres disent de vous. Vous n'en avez absolument plus rien à foutre. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous portez, vous savez où vous allez. Et personne ne peut plus vous dévier de votre route, parce que vous n'écouterez plus jamais personne à part vous-même. Et vous avez retrouvé cette confiance qu'ils ont essayé de détruire. Ils ont essayé de détruire cette confiance que vous aviez en vous-même. Mais ils ne sont pas arrivés. Vous avez tout retrouvé en fait en quelques semaines. Chapeau melon, hein. Parce qu'il fallait le faire. Mais vous avez déchiré la baraque. Et c'est déjà une période qui n'est pas évidente en énergie. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais malgré tout, ils ont essayé de vous assassiner. Mais vous êtes relevé, hein, encore une fois. Et vous êtes droite. Et vous êtes aligné, centré. Et vous allez réussir. Vous réussissez. Vous êtes dans la réussite. Votre réussite. Et c'est très beau. Parce que vous la méritez. Alors lui, il en est où? Période de deuil, communication, échange nouvelle. Ouais, il se rend bien compte. On va échanger de numéro, je pense. Il fait son deuil par rapport à ses communications parce que vous lui envoyez un petit message d'amour et puis il y avait beaucoup d'amour de vos petits messages. Il répondait pas, mais vous aviez beaucoup d'amour. Mais là, je pense que vous avez même changé de numéro. Donc il est dans le deuil de ses communications, échanger nouvelles. Période de deuil. Donc, ouais, finalement, c'est lui qui ramasse, en vrai, hein, vu les cartes. Mais bon, c'est de sa faute. On ne peut pas planter des clous et puis croire qu'on va avoir des roses. Hein, on peut planter des choux et puis penser qu'on va avoir des mandarines. Quand on plante des choux, on récolte des choux. Et quand on plante des mandarines, eh ben, on récolte des mandarines. Alors, vous en êtes où? Alors, nouvelle relation. Donc, c'est bien ce que je disais, ça peut être aussi un nouvel amour. Hein. En tout cas, il y a le potentiel. Ça veut dire que si vous voulez aller vers une nouvelle relation, vous pourriez très bien y aller. On parle d'une gestation. Peut-être encore quelque chose qui vous vient de très loin de votre enfance. Peut-être même pendant la gestation, quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Peut-être encore quelque chose à régler à ce niveau-là, au niveau de la relation amoureuse, chez vous. On parle de l'entourage proche. Donc oui, vous méfiez maintenant même de l'entourage proche en fait. Ça veut dire que grâce à ce que vous avez vécu, je comprends ce que ça, c'est quoi la dernière carte? Oui, décalage énergétique. C'est tout à fait ça, j'ai bien senti. Même par rapport à votre entourage proche, les amis les plus proches, la famille, c'est égal qui est votre entourage proche. Vous êtes même arrivé à vous détacher de ça. Donc s'ils sont là, ils sont là. S'ils sont pas là, ils sont pas là. Mais ça vous touche plus comme avant. Ils peuvent agir, interagir, réagir, vivre, faire ce qu'ils veulent. C'est plus votre problème en fait. Mais c'est pas parce que vous les aimez pas. C'est parce que vous avez appris le détachement. Donc comme si on pouvait vous dire, cette fois vous êtes totalement autonome. Vous êtes une personne entière et vous êtes capable de gérer votre vie et vos choix. Sans l'approbation ou la désapprobation de qui que ce soit. Puis même vous n'avez même plus besoin d'en parler en vrai. Même de ce qui se passe en vous vraiment et de qui vous êtes vraiment, vous n'avez même pas besoin. Parfois, si vous rencontrez même une personne inconnue, vous pourriez lui parler de certaines choses parce que la discussion se prête, mais c'est sur le moment. Vous n'avez même plus besoin d'exprimer ou d'expliquer ce que vous vivez ou d'expliquer ce que vous faites ou pourquoi vous le faites. Vous n'avez plus besoin. Donc une autonomie et une liberté extraordinaire. Vous êtes une personne totalement autonome. Et on parle de décalage énergétique. Ouais, vous les avez tous surpassés. Ils ont tous essayé de vous écraser. Ils ont tous essayé de vous rabaisser. Ils ont tous essayé de vous faire perdre confiance en vous, de vous voler ce qui était beau, de vous voler votre amour, de vous voler votre corps ou des attraits plus matériels mais qui pour vous étaient importants. Ils ont essayé de détruire vos cheveux, par exemple, si vous avez des beaux cheveux, des choses comme ça, tu vois. Mais vous êtes relevé de tout ça. Et vous avez su tout garder, vous avez tout récupéré, tout ce qu'on vous a pris, vous l'avez récupéré grâce à Dieu. Dieu vous a rendu ce qu'on vous avait pris, sans exception. Et il y a des décalage énergétique, donc vous êtes exactement là où vous devez être en fait. Et malgré tout, hein, malgré tout, malgré tout et Maugré, Jacques, Paul et Jean, vous avez continué la route et vous êtes accroché et vous êtes relevé et c'est magnifique. Alors on va voir avec l'oracle bleu. Si monsieur machin rigolo, voilà, le rigolo, il a quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire, ce monsieur?
Oh, ça tombe. Ouh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on aurait... qu'est-ce que monsieur aurait à vous dire? J'ai voulu garder ma liberté et je me rends compte que je me suis conduit comme un animal bâclé. Je voulais rester l'homme que j'ai toujours été. Je voulais retrouver paix et sérénité en moi-même et dans ma vie. Je sais que tu es restée bienveillante, malgré, parce que ça tombe sur l'animal, mon comportement vulgaire et malhonnête. Je sais que tu es la lumière. J'aurais voulu être cette lumière, mais je n'ai pas pu la voler. J'ai beaucoup de chagrin sur la sérénité, hein. Donc il voulait être plus serein, mais ça lui a apporté quand même beaucoup de chagrin. Beaucoup de chagrin pour le choix que j'ai fait. Le choix. J'allais dire de l'infidélité, mais je sors la fidélité, hein. Donc je reste fidèle, ça veut dire. Je reste fidèle. Là, en l'occurrence, à la lumière. Et oui, le choix, c'est sur la bienveillance et le monde animal. Et la fidélité, on va voir s'il n'y en a pas encore une. Comme ça, on peut faire un topo. Je vais vous dire ça tout de suite. Oh, bah, il y en a une qui sort. Oh, joli, les flammes sœurs. Miroir. Oh, miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Vous êtes le miroir l'un de l'autre. Alors, on s'explique. Oui, je me suis conduit, je voulais rester libre. Je voulais pas être attaché à qui que ce soit, je voulais rester libre, mais je me suis quand même conduit comme un animal. Et même quand je me suis conduit comme un animal, tu es resté cette personne bienveillante qui a continué sa route de l'amour, qui a continué d'être patiente, d'être égoïste, celle qui a continué de travailler, d'avancer pour comprendre que les autres n'ont aucun pouvoir sur moi, quel qu'elle soit. Donc je ne me suis pas laissé dominer, je ne me suis pas laissé contrôler, je n'ai pas laissé à aucune personne le pouvoir sur moi, sauf à Dieu. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui de réussir. Cette réussite, je la mérite, hein. Et moi, je suis prête pour une nouvelle relation. Il y a encore des choses en gestation qui viennent de très profond en moi, mais que je suis en train de libérer. Je me rends compte que l'entourage, quel que soit l'entourage, a aucune incidence sur moi, ni en bien ni en mal. Et moi, je continue de grandir et d'avancer. Et puis c'est marrant parce que la chaîne ADN. Donc est-ce que vous travaillez aussi peut-être de l'invisible? Vous êtes en train de péter les reptiliens, ça se trouve. De remettre des humano divinos parce que ça commence à bien faire. Donc j'ai compris que malgré tout, tu étais restée bienveillante, mais c'était le choix que j'avais fait d'être libre et de me comporter comme un animal dégradé. Mais je suis quand même cet homme qui reconnaît que tu avais beaucoup de lumière en toi. Mais moi aussi, je voulais cette lumière en moi. Et je suis resté fidèle pour aller vers cette lumière. J'ai voulu être plus dans la paix et de la sérénité. Mais au final, ça m'a donné beaucoup de chagrin. Parce que je me rends compte que tu es la seule et unique comme ça. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est toi mon miroir. Et tu me montres en face tout ce que je n'ai pas voulu voir. C'est très beau, hein. Donc vous avez quand même continué de travailler, j'ai envie de dire, pour vous-même. Mais de toute façon, quand on travaille pour soi, on travaille aussi pour les autres. Et vous, qu'est-ce que vous auriez à dire à votre autre? Alors, vous lui dites
C'est vrai que j'ai été insouciante et naïve, spontanée, pure, innocente, en amour. J'ai choisi de me séparer de mes masques une bonne fois pour toutes et de ne plus jouer de rôle, ni dans la relation amoureuse, ni dans la vie. Je me suis voilé la face depuis bien assez longtemps. La jeune fille qui devient une femme mature. Et l'amour, j'ai gardé l'amour en moi et ça reconfirme l'amour chez vous, hein, patience femme. Ça reconfirme ici. Parce que sur l'amour, j'ai la maison, mais c'est la maison intérieure. Puis sa maison, c'est aussi son monde, sa vie. Donc j'ai su quand même garder l'amour en moi, malgré tout. J'ai choisi de te montrer tes masques. Mais toi, tu m'as montré les miens. Et c'est pour ça que j'ai choisi la séparation. Parce que je ne veux plus, une deuxième fois, jouer des rôles ou me mentir à moi-même. Cette relation m'a beaucoup initié. C'est pour ça que j'ai vécu ce désert aussi. Hein. C'était pour mon initiation. J'ai beaucoup changé en moi-même et dans ma vie. Je me bats contre l'ombre. Et personne ne peut m'arrêter. J'ai choisi le calme, la nature et la sérénité. C'est là que vous avancez aussi en initiation. C'est beaucoup dans la nature chez vous. Hein. Je sentais que tu étais mon âme sœur. Enfin, que tu étais une relation karmique dont j'avais besoin. Pour continuer de grandir et de m'épanouir dans ce qui est sain et dans ce qui est beau. J'ai décidé de geler cette relation pour laisser tomber les dernières feuilles et les dernières choses que je ne veux plus jamais rencontrer dans ma vie. Je suis resté cet enfant magique et merveilleux. Je suis resté cette fille spontanée, pure, innocente et joyeuse. Tu n'es pas arrivé à me rendre sale, moche et dégoûtante. J'ai franchi la montagne. C'est fait. Ben voilà. On va faire encore une petite dans le cœur. Sacré-Cœur. L'oracle du Sacré-Cœur. Alors lui dans son cœur pour vous. Sans mentir. Vous dans votre cœur pour lui. Sans mentir. Alors les cartes elles ont giclé 3 et 3. Hein. J'en ai 3 là qui ont giclé et 3 là qui ont giclé. Attention les vélos. Je n'assume pas le triangle amoureux, ou je ne voulais pas que tu vives un triangle amoureux. Mais c'est un triangle amoureux puisque monsieur en avait vu qu'il était marié. Je recherche la stabilité et l'équilibre en amour. Donc il voulait rester stable, je pensais équilibré dans son mariage, je suppose. C'est pour ça que j'ai choisi la distance et l'éloignement. Où est-ce qu'il va pouvoir partir? Lui, il va partir quelque part. Peut-être qu'il va partir pour cet été, il va faire un voyage. Mais oui, effectivement, avec lui, de toute façon, c'est un triangle amoureux puisqu'il est marié. Mais il voulait quand même trouver la stabilité, l'équilibre en amour. C'est ça qu'il dit en fait. Hein. Il rêvait de trouver la stabilité, l'équilibre en amour. Mais il va faire un voyage, j'ai l'impression.
Et vous, vous avez, par rapport à lui, un schéma répétitif. Donc comprenne qui pourra donner à quelqu'un qui vous donne rien, vous attacher à une personne qui n'a rien à foutre de votre gueule, aimer une personne qui vous a trahi, qui vous a malmené, mais ça a à voir avec votre fort intérieur très très profond. Parce que vous étiez habitué à ça, à être empoisonné, à recevoir de l'amour, même pas, c'était pas de l'amour. Donc ça a été compliqué pour vous, c'est pour ça que vous étiez dans les schémas répétitifs. Tu es pour moi une influence négative. Là vous l'avez compris, que c'était pas bon pour vous. Mais j'ai trouvé d'autres solutions. Donc oui, la solution que vous avez trouvée, vous, c'est de rester sur vous-même, en fait. Ça vous a permis, une fois de plus, de vous remettre sur vous-même et de vous retrouver dans ce que vous étiez, dans toute votre splendeur, en fait, sans que plus personne ni rien ne puisse vous dévier de votre route. C'est très beau. Et puis on vous dit, attention, l'habitude, la routine et la lassitude. Oui, pas que ça devienne une habitude d'aimer ou une habitude de bien-être ou une habitude de je sais pas quoi. On ne peut pas être dans l'habitude. On va en faire encore une. Lui tout seul. Et vous tout seul. Alors lui tout seul, on a projet, réflexion et conseil. Donc là il est en pleine... au niveau du sentimental donc. Il est en pleine réflexion. Il a des projets, il réfléchit, il pense. Il est en pleine réflexion. Et vous, vous êtes de l'invitation. Donc ne refusez pas les invitations qu'on vous donne. Si vous êtes invité quelque part, quelqu'un vous invite à faire un truc, allez-y, foncez. Voilà, moi je vous fais plein de bisous. Super tirage aujourd'hui, je vous aime fort. Belle semaine, bisous.